C'est pourquoi jusqu'à aujourd'hui, Madame la directrice financière adjointe, Madame Amnance Diat Ouattara, elle a un joli nom, quelqu'un vient de prononcer, Diat Ouattara. On dirait que c'est un nom là, le fort, le Diat Ouattara, c'est congolais, ne vous en faites pas. Elle peut vous le dire, jusqu'à aujourd'hui, nous ne faisons que retravailler le projet de budget 2024. C'est dans le sens d'intégrer des paramètres qui puissent permettre à l'ONAPAC de commencer ne fût-ce qu'un début de relance. Si vous demandez au directeur ancien intérimaire, M. Yaya Mapim, Apollinaire, c'est ça, oui. Si vous lui demandez, nous sommes à plus de 5 travaux de projet de budget. La commission avait terminé, elle a transmis à la direction générale. La direction générale a retourné. La direction générale reçoit les nouveaux documents. Elle me transmet pour que je soumette au conseil d'administration. Je jette un coup d'œil, je lui retourne. Et ça ne fait que des ping-pong. Pourquoi intégrer tel aspect? Intégrer tel aspect, intégrer tel aspect, juste pour que, dans les budgets déjà, notre ambition, dont je viens de parler tout à l'heure, se reflète un tout petit peu. Mais pas un tout petit peu, de façon significative. Hein. Si je suis modeste dans mes propos, mais je vous le dis sincèrement, nous y travaillons de telle sorte que, d'ici la fin de l'année, et quand on va commencer l'année suivante, le son de cloche à l'ONAPAC commence à changer. Je serai personnellement très fier de vous voir toucher le 100% de votre salaire. Quand je pense que vous touchez 30%, j'ai honte d'être devant vous. Mais je m'attribue des circonstances atténuantes parce que je viens d'être nommé avec les 2 grandes dames. On n'a même pas une année. Donc on vient d'hériter comme ce que Léopold II a laissé à la Belgique. Et nous allons travailler dans le sens à changer les choses. Merci, c'est ce que je voudrais dire. Hein. Merci beaucoup. À l'époque, qui était dans l'exportation du cacao. Et je me suis dit, pourquoi pas? Donc par là aussi, je veux dire qu'aux femmes, il faut sortir des sentiers battus. C'est pas parce que tout à l'extérieur du pays, parce que nous devons rendre visite à notre client qui était basé en Hollande à l'époque. Pas encore exploré et c'est comme ça que je débute mon aventure dans le cacao. Je débute comme je vérifiais ce que les manutentionnaires faisaient, les déchargements, ainsi de suite. Et c'est comme ça que elles auront juste à expliquer dans vraiment quelques minutes le travail qu'elles auront à faire là-bas au-dessus. Je commence par madame. Il y a 2-3 semaines, quand on faisait notre calcul annuel, on a remarqué que l'année dernière, nous avions exporté plus de 200 et les jeunes dames, les filles, vers notre métier. Voilà ce que j'avais à vous dire et je vous remercie. C'est là que, ayant identifié à l'époque un problème qui avait spécialement signalé. Donc faites votre travail bien. C'est pas parce que vous êtes femme que votre place est acquise de bas. J'ai effectué, grâce à ce métier des voyages au niveau de l'intérieur du pays, c'était pour moi la retour. Nous avons continué les activités. Vers 2016, malheureusement, nos chemins. Dans notre équipe, ma partie directe ici, c'est une femme. Malheureusement, il n'y en a pas beaucoup de me reconvertir en fournisseuse d'emballage, donc de sacs en jute pour cacao. C'est comme ça que je crée. C'est en 2020, finalement, que j'arrive à obtenir mon premier contrat d'exportation pour une quantité. Je pense que plusieurs m'ont vu ici à l'époque. Je fournissais à l'ONG CTM à l'époque. J'encourage vraiment les femmes à sortir des sentiers battus, à prendre des risques, à avoir l'audace de faire. Madame Monganou Bimini, la directrice générale de l'Office national des produits agricoles du Congo, ainsi que l'ONAPAC. Et à mes côtés, je suis accompagnée de la directrice générale adjointe de l'ONAPAC, aussi une femme, Madame Berthe Kennedy. Est-ce que vous pouvez nous dire c'était quoi l'objectif de l'activité d'aujourd'hui, organisée
comme vous le savez, le 8 mars, c'est une commémoration des droits de la femme. Chaque structure aujourd'hui faite commémore ses combats vers l'égalité des genres. C'est dans cette optique aujourd'hui aussi à l'ONAPAC, nous nous sommes réunis avec des mamans formidables qui ont démontré leur savoir, qui ont démontré qu'elles peuvent comme les hommes. Est-ce que vous avez un mot à passer par rapport à cette journée? Je remercie tout d'abord le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a voulu placer 2 femmes à la tête de l'ONAPAC. Et nous lui disons aujourd'hui que nous n'allons pas les décevoir. On dit toujours que les femmes ne construisent pas, mais nous, avec Mme Berthe, nous allons construire. Et notre cas sera un cas d'école. Aujourd'hui, le 8 mars, nous sommes en train de lancer un message vers toutes les femmes qui sont collaboratrices, de suivre notre exemple et de travailler en harmonie. Merci beaucoup. Merci. Mesdames et messieurs, bonjour. Comme nous le savons tous, l'OMC en général et la direction agronomique en général n'a pas laissé les femmes elles-mêmes de passer sur les activités sans pour autant la direction générale, donc OMC en général. S'il vous plaît, on n'a pas, parce que je suis habituée avec l'OMC. C'est ces produits qui sont sous contrôle de l'ONAPAC. Très bien. Être une femme, ce n'est pas quelqu'un qui va se baisser. C'est une femme qui sera forte partout où il va se retrouver. Les champions sont des Kola Akuminata, communément appelés les Makassou. Tout le monde, et surtout les hommes, connaît l'importance des Makassou qui est devant. La plante en question qui est là, c'est la plante qui donne toujours de quelque chose là, que vous connaissez. Que vous connaissez là. C'est pour cela que vous verrez dans d'autres cultures. Dès que vous voulez marier leur fille, on vous demandera de apporter les Makassou. En voyant ici, donc nous sommes obligés d'entretenir nos plantations. Parce que si nous laissons comme ça, il y a les cabosses de cacao. Il y a les cabosses de cacao. Là, c'est le cabossage du cacao. Déjà, ça nous montre comment la dame là est en train d'enlever les fèves dans les cabosses. Là, ce n'est pas ce n'est pas à mon niveau, c'est les gens de l'usine qui peuvent dire de tout ça. Mesdames et messieurs, nous sommes. La normalisation et la normalisation et l'autre service et les services d'appui qui nous permet d'aménager le matériel et le machines. À notre grande direction technique, nous avons les échantillons qui nous est présentés ici, les cafés qui est notre produit mère, l'Arica et les Canifora avec ces 2 grandes sous-variétés. Nous avons les Robusta et les petits cuivres cultivés seulement au Congo central. Une fois que le café nous est parvenu, notre sous-direction normalisation travaille avec ces 4 services. Nous
Nous avons les services échantillonnage. C'est lui qui quitte l'ONAPAC pour aller prélever les échantillons. Parfois, il prélève les échantillons dans l'entrepôt aussi de l'ONAPAC parce que nous avons d'autres exportateurs qui mettent leurs produits dans les entrepôts agréés à l'ONAPAC. Moyennant une lettre de la direction technique en collaboration avec la direction commerciale, nous arriver, nous allons commencer directement nos analyses. Avec les étapes que nous allons présenter, nous faisons normalement 3 grands examens. Nous faisons l'examen. On appelle les croisements. C'est ça, oui. On appelle les croisements. C'est ça, oui. Moi, j'ai fait ça quand j'étais petit. Quand les cafés viennent du champ, on les rentre dans l'eau. C'est les vaches. Et on enlève la grosse peau ici, ça garde aussi les vaches. Ça, avant de les traiter, avant de les transformer, il faut d'abord couper la couche pour avoir la bienvenue à votre table de dégustation rapide de la direction commerciale. La direction commerciale, le grand John. Oui. Il est où? Je l'ai vu dans la salle de procès. Il était là. Il est. Bon. Déjà, je prends avec du lait ou oui, du lait. Mettez du lait. Elle a dit que ce n'est pas celui-là, ça va de gauche à droite. Elle est terrible. Je suis qu'il oublie ça. Mais tu l'es beaucoup. Café fort. Expresso. C'est à ma tasse. Cette machine est super non, il y a quelqu'un qui mais qui peut gagner. Pas café. Qui peut gagner. Voilà la désinfectante. On n'a pas prévu ça. Les filles. Allez, c'est là. Déjà ici.
c'est pas bon et puis des forces. Ah oui. Ok. C'est bien. Mais il s'agit plutôt d'une expression de notre soutien au travail de la femme congolaise. Notre soutien au travail du président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les deux dames qui sont l'une à ma gauche, la DG, Madame Mimi, l'autre à ma droite, la DGA, Madame Berthe, ont été nommées respectivement directrice générale et directrice générale adjointe par l'autorité suprême de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la tête de la direction générale de cet établissement public, Office national des produits agricoles du Congo, ONAPAC aussi. C'est pour confirmer que le président de la République est réellement le champion de la masculinité positive. Que des femmes à la tête des grandes structures publiques de l'État, que des femmes à la tête d'un grand établissement public de l'État comme ONAPAC, ça prouve à suffisance que le président de la République fait la promotion du genre, fait la promotion de la femme et la promotion des droits de la femme. C'est le sens qu'il faut donner à la présence de ces deux dames à la tête de l'ONAPAC. Et moi, je suis très fier d'être président du conseil d'administration au milieu de deux mamans. Comme vous les voyez là, elles sont toutes mères de famille, donc sachez que le PCA est l'homme le plus gâté du monde. Et tout ça, c'est à l'honneur du président de la République. Vive le mois de la femme, vive la journée de la femme, vive Madame Mimi, vive Madame Berthe. Merci, président. Merci. Merci.